Madame, Monsieur, Mesdames et Messieurs, avant de commencer, j'aurais voulu rappeler combien il me serait difficile de vivre dans la rue, de surmonter la misère qui aimerait vous coller au fût le long de la bouteille sur le trottoir mouillé. En revanche, si vous m'autorisiez à exercer convenablement mes fonctions, à savoir demander aux passants lambda s'ils souhaiteraient se délester des pièces jonchant le fond de son porte-monnaie, si vous m'autorisiez l'exercice de mes fonctions dans le métro, bondé de bruit, de chaleur, de gens qui se poussent, je roulerais sur Crésus comme Pierre qui mousse et je vous jure bien que devant Dieu lui-même, jamais vous ne me verriez demander ma démission. Sur des navires de papier
sauvage. J'en ai tant dit, j'en ai tant fait. J'ai entassé dans mes armoires et dans le fond de mes tiroirs des fioles d'encre bleu marine, des stylos rouges, verts et noirs. Des lettres laissées sans réponse, j'en ai tant dit, j'en ai tant fait. Des mots d'amour qui volent trop douce, tant de mots perdus à jamais. Des livres auxquels manquent des pages, tant de lettres jamais reçues, s'envolent au vent dans les nuages de l'amnésie, lettres perdues. Où vont toutes les lettres mortes, les phrases jamais prononcées, les billets doux, les enveloppes, les petits mots, les déclarations secrètes et les amours inavoués? Où vont les lettres que l'on jette? Où vont les filles oubliées? J'en ai tant dit, j'en ai tant fait. J'ai griffonné tant de papier, tant de lettres éparpillées, à tous les vents, tant de carnets, tant de lignes à l'encre violette, à l'encre muette, au marqueur, tant de phrases qui volent en miettes et qui me reviennent au cœur. Allô, mademoiselle Buisson? Je ne vous dérange pas. Vous êtes arrivé en retard? Ah oui. Je sais, les artères sont bouchées en ce moment. Oui, on a frôlé la thrombose dans la zone sud. Tant que ce ne sont pas les intestins. Non, je plaisante. Ça vous fait rire et c'est vraiment pour me ravir. Qu'aurais-je à faire d'une secrétaire qui perdrait la face? J'ai ici un pli à remettre en main propre à... vous savez qui? Oui, vous n'aurez qu'à venir le récupérer en conduisant mon premier rendez-vous. Vous en profiterez pour récupérer la corbeille à papier. Vous pourrez y glisser les doigts sans problème. Pas de peau de banane ou de pelure d'orange. C'est propre, que du papier. Oui, j'y ai planqué un ballotin de petits chocolats pour vous. Ce que vous aimez tant. Oui, le reste au feu. L'agenda est chargé aujourd'hui, je crois. Ne traînez pas trop, mademoiselle Buisson. À tout de suite.
yeux malins, un vol de comète que je vois passer au loin, semble dans sa course s'accaparer mon destin. Je suis en vie sur un rocher qui peut tomber dans l'abîme. Je suis en vie avec des larmes et un secret sous les cimes enneigées. Je rampe comme un insecte, la nuit pénètre en moi, des formes suspectes me tendent leurs bras. Je crois qu'une bête veut me dévorer le corps, perdu dans les neiges, je ne sais quel est mon sort. Je suis en vie sur un rocher qui peut tomber dans l'abîme. Je suis en vie avec des larmes et un secret sous les cimes enneigées. Je suis coupable d'un crime, j'essuie le sang de mes mains. Il faut que s'exprime la loi du destin. Il faut que je vive même loin du paradis. N'avez lunette et vous m'êtes mis à prix. Il faut que je vive même loin du paradis. Dans le crépuscule vocifèrent les loups gris. Je suis en vie sur un rocher qui peut tomber dans l'abîme. Je suis en vie avec des larmes et un secret sous les cimes enneigées. Je vous écoute. Je me laisse tomber, je me laisse tomber, je me laisse tomber, et je vois défiler. Je me laisse tomber, je me laisse tomber, et je vois défiler les choses de ma vie. Je me laisse tomber, je me laisse tomber, dans le puits de mes jours, le puits de mes détours. Je me laisse tomber, je me laisse tomber, dans le puits de ma vie, où je tombe sans fin. Je me laisse tomber, comme un aigle affamé. Je me laisse tomber, dans le puits de l'absence. Je me laisse tomber, jusqu'à l'indifférence. Et je vois dans le vide ces visages d'amour, des visages de pluie, des visages d'enfance. Je vois passer le temps, je vois passer les jours, comme un aigle affamé, et la vie recommence. Je me laisse tomber, je me laisse tomber, dans la craie de papier de mes yeux brûlés. Je me laisse tomber, je me laisse tomber, dans les traces que l'encre a laissées passer, d'une statue de pierre au sommet d'une tour. Je me laisse tomber, je me laisse tomber, dans le sang d'une guerre qui dure toujours.
l'âme déchiquetée, à la peine vouée, je me laisse tomber comme un angle blessé. Je me laisse tomber dans le livre des contes. Je me laisse tomber dans la plaie qui nous ronge. Et je vois défiler des visages d'amour, des visages de pluie, des visages d'enfance, des visages de pluie, c'est comme ça tous les jours. J'en ai vu des étés et la vie recommence. Je me laisse tomber, je me laisse tomber, je suis prêt à pleurer, j'ai la gorge nouée. Je me laisse tomber, je me laisse tomber, je finis par trembler, j'attrape la nausée. Je me laisse tomber, je me laisse tomber dans le puits de l'absence, le puits de l'indifférence. Je me laisse tomber, je me laisse tomber dans le puits de la nuit, le puits de l'infini. Je me laisse tomber, qui va me rattraper? Je me laisse tomber dans le puits de l'absence. Je me laisse tomber jusqu'à l'indifférence. Et je vois défiler des visages d'amour, des visages de pluie, des visages d'enfance, des souvenirs d'été, je repasse tous les jours. J'en ai vu des pépins, mais la vie recommence. Je me laisse tomber, je me laisse tomber. Je crois qu'il a son compte. Venez vite, c'est urgent.
C'était dans les années... Moi et les dates. J'allais la retrouver après l'école. Bon, tout ça, vous savez, ce ne sont plus que des souvenirs. Tous mes dièses et tous mes bémols conservés dans le format. J'attendais maman jusqu'à ce que son patron veuille bien la libérer. J'apprenais ma poésie. Le calcul, la lecture, c'était vite plié. Il y avait une petite salle d'attente avec 2 fauteuils en rotin et une banquette où je posais mon cartable. Je me rappelle, il y avait une toute petite porte. Je ne sais comment l'envie m'a prise, mais un soir, j'ai poussé la porte et là, juste derrière, il y avait une toute petite dame qui ne payait pas de nuit, avec une main en plastique. Au début, j'ai cru que je venais d'ouvrir la porte d'un placard dans lequel on avait remisé un mannequin des grands magasins, vous savez. Mais soudain, la petite dame a ouvert les yeux sur moi. Son regard avait l'immensité de l'azur. Je crois bien avoir aperçu, dans la fraction de seconde où mon âme a dû s'y perdre, la mer au loin et le mont Olin. Elle m'a tendu la main. Et du coup, je me suis retrouvée à la suivre, au-delà du Kajik, dans ce dédale infini où nous sommes cloîtrés désormais. Enfermés pour toujours dans le labyrinthe des escaliers sans fin, des couloirs, des galeries, des bureaux qui communiquent avec des appartements, des cuisines. Car depuis, je suis là, dans cet entrelac d'artères, de vaisseaux. J'ai trouvé ce poste de secrétaire à mi-temps, en CDD, jusqu'à jeudi, reconductible 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Après, on verra. Bonjour, monsieur Babouniou, comment allez-vous? Je suis allée jusqu'à Narbonne, j'ai trouvé une porte de bois, à la droite de 100 personnes, j'ai soupé dans le désarroi, je me suis contentée des miettes, on avait laissé du repas, une ficelle de paupiètes. J'aime autant les routes à bagarre. La serveuse vous ressemblez à peu les mêmes yeux que vous. Je crois même qu'elle portait des lunettes autour du cou. J'en ai conçu une romance sur un piano qui sonnait faux. La 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 la. C'était mon jour d'anniversaire. Les invités n'étaient pas là. Je suis allée pour me distraire. Oui, du jazz à l'opéra. Je me suis contentée des miettes qu'avaient laissé les abonnés. Une place où l'on y voit miette. Au dernier rang du poulailler. Le baryton me ressemblait à peu la même voix que moi. Je crois même qu'il détenait l'aura que j'avais d'autrefois. J'en ai conçu une romance sur une guitare à dessous. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Alors, Babouniou, dis-moi depuis la dernière fois. Nous avons su pourquoi la porte était fermée, c'était normal. À l'intérieur, elle était morte. Nous l'avons
je ne le ferai pas. Je dois aller à Narbonne. Je t'écrirai un jour sur toi. Si quelquefois je m'abandonne à tout l'amour que j'ai pour toi. Ma chère et adorable Gilberte, le courrier devient une lenteur. Je n'ai toujours pas reçu votre lettre. J'en aurais aimé la douceur, la poésie et la tendresse qui vous caractérisent. Lorsque je vous lis, j'entends votre voix à travers vos lignes si fines et je me plais à suivre les circonvolutions de vos lettres comme je suivrais du doigt les contours de votre silhouette. Sans doute suis-je un peu malhabile pour vous écrire des mots d'amour, mais sachez que depuis notre première rencontre, mes jours et mes nuits n'ont qu'une hâte, celle de vous retrouver dans un lieu tranquille, loin des bruits et de la civilisation. Nous pourrons couler des heures paisibles. Croyez bien, ma douce et succulente lumière de mon cœur, qu'en mon désert, si d'aventure la Providence pouvait m'y conduire le plus vite possible, j'établirais aux côtés de ma solitude une place de choix pour vous, ma reine. Vous pourrez venir quand bon vous semble. Mon cœur vous est ouvert. Mon cœur et tout ce qui l'entoure. Il est votre refuge, votre chaumière au fond des bois, votre abri sur l'aridité du Causse, votre palais s'il est nécessaire, et que mes bras sont immenses pour vous accueillir. Je pourrais vous écrire encore longtemps si le travail ne venait me harasser de ces injonctions futiles, autant que méprisantes. Je vous souhaite une belle journée et espère vous revoir bientôt, peut-être jeudi. Votre Aristide.
qu'il est trop tôt. Une amitié perdue, je pense. Mauvais coup de couteau. Dans les filets de l'ignorance, j'étais comme un poisson dans l'eau. La vie passe comme une danse. Une nuit j'ai fait le danse. Aujourd'hui j'ai plus de sens. J'ai vécu un peu trop tôt. Avant d'amour perdu d'avance. Par la faute d'être puissant. J'ai vécu mon adolescence, perdu entre le ciel et l'eau, dans le sifflement du silence, dans le chaos muet des mots, dans le sifflement du silence. Je nage tous ces mots. Une vie remplie d'espérance. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Enfin, que se passe-t-il, Lisette? Je ne sais pas, monsieur Aristide. Comment vous ne savez pas? Cela va faire plus de 6 mois que j'envoie régulièrement une lettre par jour à mademoiselle Gilberte et que je n'obtiens aucune réponse. Avez-vous essayé le téléphone? J'ai tout essayé. Tout, le téléphone, le fax, le téléx, le télégramme, le câble, le morse, les signaux de fumée, le courriel, Twitter, la dépêche, le pneumatique, le pigeon voyageur, le téléphone arabe. J'ai même embauché un marathonien, sans le moindre succès. Il faut d'ailleurs que j'aille à son enterrement demain après-midi. Vous pouvez déjà bloquer mon agenda. L'église est, paraît-il, d'ores et déjà noire de monde. 2h15 de messe, 1h30 au moins au cimetière. À minuit, j'y suis encore. Nous allons bien finir par trouver une solution. Êtes-vous sûr qu'elle vous écrit? Mais bien sûr qu'elle m'écrit. Il n'expédie que des courriers qui exigent des réponses. Peut-être souffrante ou dans l'incapacité. Pensez où? J'ai lancé un avis de recherche grâce à mes relations. J'ai même fait intervenir des ministres et des personnes du renseignement. Elle n'a été admise dans aucun service. Il reste bien une solution. Ah oui, laquelle? Tout est ratissé. Portable. Elle vous a donné son numéro de portable? Il se pourrait bien. Elle vous a donné son numéro de portable? On a échangé un peu la dernière fois que je suis allée chez elle. Je ne suis pas vraiment autorisée à vous donner moralement, mais je peux peut-être à l'exception. Mademoiselle Buisson, vous êtes ma salvatrice. Puis-je emprunter votre mobile? Vous voyez, je suis en unité. L'aubaine. Voulez-vous que je prépare la tête? Je ne demande pas mieux. Ça sonne. Répondeur. Allô? Eh bien, Je ne comprends rien. C'est quelqu'un qui dit s'appeler. Je ne sais plus. En tout cas, ce n'est pas elle, ce n'est pas sa voix. C'est certain. Et cet oiseau qui me nargue me scrute le blanc de l'œil.
m'observe par la lucarne, comme un croque-mort, Saint-Jean-le-Cueil. Je feuillette un livre d'histoire de quelque éminent historien. Je suis tombée sur une armoire remplie de livres en latin. Je vois pourtant par la lucarne, moi qui rêvais d'une autre nuit, au-dessus des torrents de larmes, un corbeau noir dans le ciel. J'ai pu contempler l'étalage d'un inénarrable marchand qui vendait des tableaux sauvages à dominante rouge sang. Et j'ai vu telle une bourrasque au théâtre où jouent les géants, venus, je crois, du Pays Basque, une arlésienne en habit blanc. Je vois pourtant par la lucarne, moi qui rêvais d'une autre nuit, au-dessus de torrents de larmes, un corbeau noir en plein midi. On pleure devant le désastre, on se casse parfois les dents pour devenir au ciel un astre, pour garder notre âme d'enfant. Mais si nous rêvons de bataille, nous autres petits lieutenants, nous les jouons bien dans la paille pour tuer le monstre des océans. Je vois pourtant par la lucarne, moi qui rêvais de notre nuit, au-dessus du torrent de larmes, un corbeau noir en plein Paris. Au-dessus du torrent de larmes, un corbeau noir en plein Paris. Que sera une évidence que l'obligation de l'insolence seront les trépieds de l'anarchie dystographique? Alors je ferai tomber là-haut sur la montagne la neige qui au 440 montera à la cage. Et la balle trempise dans le froid, comme une règle sur la tour de Pif. Je ne demanderai pas si les buildings ont peur du trépas. C'est pourquoi nous marcherons tous ensemble vers une jardinière de Poutou.
m'arrivait parfois, en tenue de gala, de jouer feu d'artifice pour éblouir papa. Quand il me demandait de jouer le prélude suivant, je devais avouer n'avoir pas travaillé. Mais quand il me demandait le prélude suivant, je me rattrapais avec un bon racma que je savais par cœur sur le bout de mes doigts. Au dire de mes maîtres qui en étaient d'accord, il fallait bien admettre que j'étais le plus fort, que j'étais le plus fort. De la classe à regarder dehors, au travers de la glace à provoquer le sort. J'étais simple pianiste, un petit musicien, on envoyait en piste et les gens m'aimaient bien. Quand je réussissais un accélérando, un poco allegro, a barniche society, je me laissais bercer par le chant des bravos, cette pluie de satin qui ruisselait des mains. Mais je me rattrapais sans passer pour un âne, ça tirait le forêt, Beethoven, Schumann. Au dire de la presse qui en était d'accord, il fallait bien admettre que j'étais le plus fort, que j'étais le plus fort. Le plus fort de la scène, des vivants et des morts, du public aux mécènes, était fier de mon sort. J'étais simple pianiste, un petit musicien, qu'on envoyait en piste et les gens m'aimaient bien. Je retrouvais parfois quelques admirateurs, quelques admiratrices dont j'avais les faveurs. Je me laissais bercer par ces petites fées dont les petits supplices me faisaient de l'effet. Faute du grand amour, j'ai tout quitté un jour pour aller m'isoler tout en haut d'une tour. Et je suis devenu un grand compositeur mondialement connu, moi votre serviteur, moi votre serviteur. Le plus fort de mon phare, où je vois au dehors la clique et la fanfare défiler sur le port. Je vis ma vie d'artiste à l'écart des combats, à l'écart de la piste et de ces corridors. Il faut absolument faire quelque chose, mademoiselle Buisson. Je suis sans nouvelles de qui vous savez depuis plus de 2 ans. Tu ne peux pas rester ici. Ce n'est plus une solution pour toi. Je comprends, c'est inquiétant. Je suis toujours à Narbonne. J'ai loué la suite royale. Une chose m'inquiète. Recevez-vous bien mes lettres? Je n'ai pas d'autre endroit pour me cacher. C'est devenu trop exigu. J'ai pu faire quelque chose avec cet abruti qui m'écrit tous les jours de Narbonne. On pourrait disposer des meubles autrement pour gagner de la place. Monsieur Aristide, je vous passe un appel urgent. Non, je t'ai dit que je voulais vivre ma vie comme je l'entends. Je n'entends rien, comment peux-tu dire? Allô? Autrement, il faudrait que vous puissiez venir à Narbonne. J'ai de la place. Quels sont les hommes? Le but est d'arriver à boucler tout le monde. Ou si vous préférez, faites en sorte que tout le monde la boucle. Allô? Ça passe pas. Allô? Je vous le repasse. Mais après, quand vous aurez réussi à les mettre tous dans le même panier, C'est pas compliqué. Vous êtes un peu basketteur sous les bords. Allô? Vous m'entendez? Il faudrait
sourd. Vous êtes Je vais vous expliquer. Je suis peintre. encore un artiste. On ne voit plus que ça. On est l'une sur l'autre. Et tu peux en plus emmener ta télé. Attendez, 5 secondes, je vous reprends dans 5 secondes. Toujours pas de nouvelles? Aucune, monsieur Aristide. Allô? Un grand coup de filet. Où avez-vous appris la guitare? D'abord, vous devez jouer pour condamner toutes les issues. Effondrer la garde nord, ils sont faits comme des rats. Bien, chef. Je vous dis qu'on est dirigé par un monstre à 2 têtes. Pensez-vous qu'on peut encore être artiste à notre époque? C'est une mandoline. Je ne savais pas. Allô? Allô? Bon, écoute, reste ici, fais comme tu peux. Allô? Vous me plaisez. Allô? Allô? Ça vous dirait de faire quelques pas pour m'accompagner? Tu peux prendre ton portable? Allô, on a été coupé. Je vais par là, et moi de ce côté. Rendez-vous là. Bonjour. Bonjour, je vous écoute. Désolé, pas d'instant. On a été coupé. Je vous en prie. Écoutez, le plus simple, c'est que vous veniez directement à mon cabinet sans passer par le secrétariat. Quel jour vous arrange? Demain, c'est possible? Mon agenda. Non, je ne vais pas vous recevoir en couvent. Voyons. La semaine prochaine, quel jour vous arrange? Mardi vous irez? Quelle heure? 11h? Disons 9h alors. 9h à mon cabinet. 9h à mon cabinet mardi prochain. Sans faute. J'ai préparé la tisane. J'aurais préféré du café. Tu vas pas boire du café à l'heure qu'il est? Oui, mais la tisane. Écoute, c'est très simple. Tu bois ta tisane ou bien c'est la porte. Je n'aime pas la verveine. Il n'y a que ça. J'ai l'impression d'avaler un médicament. Bon, tu bois ta tisane. Maintenant, ça suffit. C'est brûlant. Ça se boit comme ça, brûlant. Je suis sûre que ça va réactiver mon ulcère. Une petite larme de lait. C'est pas mauvais. On dirait. Bon, couche, termine tes explications. Avale-moi ça, moins qu'à la ligne. Merci bien. Ah, je t'en prie. Tu veux une cigarette? Il t'en reste? Je te proposerai pas. Quand le ciel se voile, je rêve les nuées, je marie mon âme au souffle du vent. Mon présent se teinte de taches d'antan. J'efface ma plainte sur mon oreiller. Un peu de paresse, je me laisse aller. Un peu de tendresse pour la cruauté. Je décide celle que je n'aurai pas dans mon plus beau songe blotti contre moi. J'invente une brune au timbre profond, une peau de lune, un œil polisson.
Je rêve d'Icelle au rire charnel, d'une demoiselle au baiser mortel. J'en dessine d'autres qui ne parlent pas, aux formes parfaites, elle danse avec moi. Une chevelure s'en mêle à mon corps, elle voit mes blessures, j'échappe à la mort. Je parle à cheville, je trace leurs mains, les jambes des filles, la langue, les seins. Mais il en est une qui s'est cachée au fond de mon âme. Quelle étrange idée, ce fut la première que j'ai dessinée. Piro de la fresque, j'étais inspiré. Beauté idéale, elle revient parfois tuer ses rivales au bout de mes doigts. J'ai pour certitude qu'elle mourra demain. Déjà se délite ses hanches, ses mains. Elle est d'une terre qui, au gré du temps, rejoint la poussière au bas d'un mur blanc. Un peu de paresse, je me laisse aller. Un peu de tendresse pour la cruauté. Mais elles disparaissent comme elles sont venues. Les belles maîtresses de mon temps perdu. Très riche, très intéressant. Comment? Oui, vraiment, c'est vraiment un très beau tableau que vous avez peint là. Un tableau, que dis-je? Une fresque. Merci. Eh bien, c'est parfait, disons 45 €. C'est tout? Attendez, c'est le premier tableau qu'on vous prend, vous n'allez pas en plus mégoter. Certes, non. Alors faisons comme ça. On se revoit demain à la même heure. Très bien? Ok. À demain. Oui, Marc-Antoine, c'est Aristide. Je ne pourrai pas vous voir demain, j'ai trop de réunions, de tracas. Je voulais juste vous en prévenir. J'en ai tant fait, j'ai griffonné tant de papier, tant de lettres éparpillées, à tous les vents, tant de carrés, tant de lignes entre fenêtres, à l'ennuet au marqueur. Et qui me revient au cœur.
Monsieur Aristide, C'est moi. Que puis-je pour vous? vous reconnaissez? Gilberte. C'est vous? Excusez-moi, je n'y vois plus très clair. Et tout ce qui se passe ici-bas me rend morose. J'ai connu une Gilberte autrefois. C'était avant le coup d'État. Nous ne nous sommes jamais revus. Gilberte, Monsieur Aristide, a été. Inutile de m'en dire davantage. Vous partez? Oui. Vous voyez, je prends ma retraite en quelque sorte. Autour de moi, il n'y a plus que des disparus. Vous êtes? Aussi abracadabra que cela puisse vous paraître, je suis votre fille. Je croyais qu'on ne voyait ça que dans les pièces de Molière. Il est vrai qu'autrefois j'avais connu, mais laissons tout ceci de côté. J'ai besoin de repos. Prenez ceci. Un de ces jours peut-être. J'espère venir à la nage.